Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on est encore en compagnie de Hugo. et de et de END. Let's go. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit peu une analyse technique par rapport au combat qui a été confirmé récemment entre Cédric Doumbé et Baki, c'est-à-dire Baïsangour Shamsudinov, qui aura lieu à cet événement du PFL Paris le 6 mars 2024. Donc, déjà, juste avant de commencer l'analyse technique, j'aimerais un petit peu avoir vos avis. Donc, j'aimerais savoir, tout d'abord pour toi, genre, Hugo, genre, même sans donner d'arguments ni rien, Ok. pour toi, qui gagne ce combat? Je pense qu'on sera très surpris. Je pense que Baki va créer la surprise et le gagne. Waouh. Alvin? Je sais pas, franchement. Hésite. Mais tu penches plus sur qui? Quand je pense si quelqu'un me comme il laisse. Match nul. Je sais pas, en vrai. Match nul. Et toi? Moi, je pense que Doumbé gagne. Doumbé. Si c'est un combat qui va se tenir debout, Doumbé gagne. Ça, il n'y a aucun débat. Après, à terre, je sais pas trop, mais je pense que Doumbé gagne. Ok. Bon, pour moi, mon prono est simple. Doumbé, victoire facile. Victoire easy, promenade dans le parc. Non, Petit easy, KO. je dirais pas. Petit KO Easy, rapide. je dirais pas, mais victoire. Donc, bon, déjà pour commencer la vidéo, je pense qu'une chose qui serait importante, c'est un petit peu qu'on revienne un petit peu sur le palmarès genre, des deux. Genre, je sais que c'est compliqué de comparer les palmarès genre, pour Cédric Doumbé qui a déjà 31 ans, à Baki qui a 22 ans. Mais. Tout ça, ça a rien. Ouais, genre en vrai, Cédric Doumbé, genre, il est déjà 7 fois champion du monde du Glory. Voilà. Genre, il a beaucoup de titres en vrai, genre, je vais pas tous les citer. Et après, genre, en MMA, il a 5 victoires pour 0 défaite. Donc, en fait, simplement, c'est leur record en MMA que l'on peut comparer, tu vois. Parce que, genre, Cédric Doumbé, il a rejoint la MMA seulement en 2019. Donc, Cédric Doumbé, il a 5 victoires pour 0 défaite. Parmi ces 5 victoires, 5 KO avant le troisième round. Par contre, Baki, lui, son record, c'est de 8 victoires pour 0 défaite. Et dans les 8 victoires, il y en a eu juste 3 genre, qu'il a réussi à terminer pendant le combat, tu vois. Ah, c'est des décisions. Ouais, toutes les 5 autres, c'était des décisions. Qui se bat. Donc, c'est un petit peu la raison pour laquelle genre, j'ai un petit peu peur pour Baki. Parce que genre, si on regarde simplement du côté technique, je peux me dire que Cédric Doumbé, genre, il pourrait allumer Baki, tu vois. Alors, si tu regardes la façon dont ils se battent tous les deux, genre Baki, certes, comme tu l'as dit, il a un meilleur sol que Cédric Doumbé. Mais le truc, c'est que genre, si le combat se passe au niveau du sol, genre, non, je veux dire, s'ils sont debout sur le combat, ça m'étonnerait vraiment de voir Baki gagner, tu vois. Parce que déjà, Baki, genre, la majeure partie du temps, genre, à chaque fois qu'il gagne un combat, genre, c'est par décision. Donc Baki, genre, c'est un combattant qui est plutôt patient, genre, il essaie de te suivre un petit peu et tout. Alors que Cédric Doumbé, genre, c'est un contre-attaquant, tu vois. Genre, dès que tu fais une erreur, genre, il te met KO. Et il frappe vraiment très fort. Tu penses que ce sera quoi la clé justement de ce match-là? La clé, ce sera la lutte de Baki, je dirais. Parce que tu vois, Baki, il a un très bon judo, genre, il est fort pour faire des takedowns et tout ça. Souvent, il ne suit pas l'adversaire au sol, quand même. Baki, genre, il est meilleur en striking qu'en grappling. Mais récemment aussi, il s'entraînait avec Ramzat, tu vois. Qui ça, Baki? Ouais. Baki, il a également une bonne lutte. Faut pas le sous-estimer. Faut pas oublier que notre Kenya, c'est Fernando Lopez. Bon, Faut on va pas peut-être pas oublier. trop parler de Fernand Lopez. Faut pas oublier. Non, Lopez, le seul gars il a eu qui était bon, c'était Ngannou. Mais Ngannou, Non, mais c'est une gagne aussi. que ce soit Fernand Lopez ou bien peu importe Ngannou, il sera toujours chaud. Non, Mais mais. Fernand Lopez. Cyril Gane aussi. Jordan Zebo. Non, mais- ils sont pas nuls. Non, pas qu'il a des nuls, mais moi, je pense que même le coach, il n'est pas vraiment. Je le trouve pas. Moi, pour ça, c'est plus. Moi, je pense que c'est plus un coach qui peut t'envoyer genre à l'UFC facilement. Il a des contacts, il a des relations. Mais côté entraînement, moi, je sais pas trop ça. Parce que je me dis, c'est que Fernand Lopez, c'est un bon coach genre pour les strikers, tu vois. Genre pour les gens qui veulent faire du pied-point, genre qui veulent se battre debout et tout. Je trouve quand même que leur niveau est bon. Genre les combattants qui viennent de la MMA Factory. Mais franchement, c'était ça. Et par rapport aux clés du combat, genre, comme tu m'avais demandé, c'était une bonne question. Pour moi, genre, c'est juste ça. Genre, tu vois, le style de combat de Baki, genre, ce qui est intéressant, genre, lorsque tu regardes Baki se battre, genre, par rapport aux 8 combats qu'il a fait pour le moment, genre, c'est qu'à chaque fois, genre, il va regarder comment toi tu te bats, tu vois. Genre, si son adversaire, c'est un striker, genre, il va l'amener au sol et essayer de le maintenir là-bas, de le fatiguer. Je ne le vois pas vraiment faire beaucoup de soumissions ni rien, par contre. Mais c'était un bon lutteur, au contraire. Genre là, il te garde plus debout, il essaie de te fatiguer, genre de te mettre KO, tout ça. Ouais,
pour vous les gars, ce combat-là, il se finit quoi? En KO ou bien par décision? Donc ça peut pas se finir autre chose que KO. Moi, je pense que ça va se finir avant le temps réglementaire. Je dirais que c'est soit par KO, soit par soumission, ou soit par abandon. Et vous mettez un des deux. Mais je dirais plus probable, c'est KO. Et maintenant, genre, si je devais te demander, Alvin, genre, toi, genre, par quel moyen, genre, Baki pourrait battre Cédric? C'est solide. Mais moi, je pense que même debout, on sera sûr. Moi, je pense que c'est juste la soumission. Juste la soumission. Je Voilà. pense, même debout, au pied-point, moi, je pense que ça sera sûr. Mais donc, vous pensez que genre, Doumbé, genre, il n'a pas ce qu'il faut là, pour tenir au sol, genre, pour pouvoir se défendre au sol. Donc moi, pour moi, je ne sais pas s'il est excellent dans les mécaniques de l'ugent, les transitions, lui, tout ça. Je ne sais pas s'il est chaud, ça. Mais il défend très bien les takedowns. Ça, c'est ça. C'est un peu comme, je vais faire la parenthèse vite fait, c'est un peu comme Khamzat, quand il, non, comment il s'appelle déjà là, quand il se battait contre McGregor, Khabib, voilà. Quand il se battait contre McGregor, on a dit en fait que McGregor avait une mauvaise lutte. Mais non en fait, McGregor a une très bonne lutte, seulement que Khabib c'est laisse tomber, tu vois, c'est le maître en fait au sol, tu vois. Donc moi je me dis, Doumbé, il a une bonne lutte, tu vois. Mais par rapport à l'adversaire, il n'a pas, tu vois, il n'a pas une meilleure lutte. Mais ça va, il peut s'en sortir, je pense. Ouais, en vrai, si t'es solide, genre, si tu sais défendre les takedowns, t'as même pas besoin de savoir lutter en vrai. On a vu Edward contre Ousmane. Ouais, si tu les défends super bien. Ousmane, il est là du niveau de lutte d'Edward. Mais Edward, il a même pas subi 3 takedowns les 2 matchs confondus. Il a même fait tomber Ousmane, alors qu'Ousmane n'était jamais tombé. Donc franchement, si c'est Doumbé, c'est bien défendre, il n'aura pas de problème. Et une autre inconnue que j'aimerais vous demander, alors, c'est par rapport à la durée du combat, tu vois, parce que genre, c'est la première fois que les deux vont se battre. Parce qu'il n'a pas de cardio. Cédric Doumbé, il a pas. C'est pas impossible ce que tu dis, parce que genre, tous ces combats, ils ont été terminés rapidement, tu vois. Pour moi, il n'a pas de cardio. Moi, on l'a jamais vu se battre 5 moi, rounds. j'ai vu un peu ses combats au Glory et tout. J'ai vu aussi ses combats en MMA. J'ai vu aussi ses entraînements, mais là, Il bon tient. cardio, je pense, il tient. Je pense qu'il tient pas. Pour un prono, moi je Mais Baki non dirais. plus, on l'a pas vu tenir pendant Ouais, 5 Ça c'est ans. vrai, ça c'est vrai. Mais en vrai, moi, je C'est pense- pas parce qu'il finit Doumbé, vite il qu'il tient peut pas tenir. Mais moi, c'est vrai. Je ne pense pas qu'il tienne. Moi je dis Doumbé, enfin Baki met Doumbé KO au 4e round. KO. Mais après, genre, il y a un truc qu'on oublie sur Doumbé aussi. Mais c'est Doumbé, il a un bon menton. Doumbé, il tombe pas. Franchement, Doumbé, il résiste. ça sera difficile. Moi, je sais que le match, là, ça va se finir en KO. Ce serait historique. Non, mais je suis quasiment sûr. Mais après, soyons honnêtes pendant 2 secondes. Genre, si le combat se termine pas par une soumission, s'il termine par un KO, mais genre, on sait c'est qui tombe. Ouais. Là, on sait c'est qui tombe en vrai. Genre, ça va pas être Cédric. Après, Hugo, genre, il y a aussi une statistique, genre, dans la zone. Hugo, à chaque fois qu'il supporte quelqu'un, la personne perd. On va pas oublier Jordan Zebo. Ça c'est faux. Ça c'est faux. En UFC, Ça c'est faux. Chaque fois qu'il supporte quelqu'un, la personne C'est perd. Ça c'est plutôt à Colby. C'est ce qui s'est passé. C'est Sania. 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 Non, mais en vrai, c'est ça. Donc, en vrai, je sais pas si vous avez des points à ajouter par rapport à ce combat. Donc, je pense qu'on est d'accord sur le fait que Doumbé l'écrase. Non ouais. Je pense qu'on est d'accord sur le fait que Doumbé l'écrase. Dites-nous en commentaire. Vas-y, c'est le chou quand même. On en reparlera après le combat. Et également, un autre truc, genre, si le combat se termine par KO, genre, tu le vois partir, genre, jusqu'à quel round, environ? Ou bien KO au premier round, on n'en parle plus. Au 3. 3e round. Moi, je pense que- Au 2. Au 2e. Moi, je pense que ça peut être un KO rapide, comme McGregor et puis le Brésilien, là, rappelle-moi Aldo. son nom. José Aldo, tu vois. Ça peut aller très vite. Comme ça peut aussi, genre, se poursuivre. Je sais pas. Mais après, Baki. Ignore, laisse tomber. Mais après, Baki, là, tu vois la manière il se bat, il pense pas, genre c'est le gars Parce que- à laisser des ouvertures comme ça, Mais j'aime bien ce que je comme dis. Jordan Zebo il a fait. Ouais. Comment tu entres, comment tu es un professionnel, même moi je suis Tu pas vois, pro, moi, même moi je suis pas Moi, je pense que c'est le stress. Oui, je pense que c'est moi aussi. Parce que Cédric Doumbé, là, la stress. Mais Baki, il a bien la tête sur les épaules, je trouve. Même avant le pas- Jordan, Ouais. tu vois. C'est ça. Non, mais franchement, moi, c'est vraiment.
la finalité que je vois pour ce combat. Yeah. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous kiffez ce genre de vidéo également, abonnez-vous à la zone. On souhaitait également vous remercier sur le fait que, genre sur la croissance que la zone est en train d'avoir ce temps-ci. Merci les gars. Franchement, merci, genre tous ces projets, genre c'est grâce à vous qu'on est en mesure de faire ça. Et merci, et on se capte pour la prochaine vidéo. Peace out.